Dans le dernier épisode, on a compris qu'on allait devoir ramener un voilier de 17 tonnes qui n'a pas vu l'eau depuis des années, avec la moitié du temps de préparation, pas d'aide, par nous-mêmes, par l'eau. Ça, c'est le genre de plan qui finit comme ça. La Toison d'Or, c'est du contenu qui amène le Saint-Laurent direct chez vous. Pour ça, ça nous prend un moyen de le naviguer, ce fleuve-là, puis d'endurer ses mille et une humeurs, les bonnes comme les moins le fun. Acheter un voilier, c'est autant un rêve qu'un cauchemar. Embarque, on va tous vivre ça ensemble. Comme il fallait ramener notre grosse affaire par l'eau, ben l'eau elle-même devenait notre préoccupation principale pour 3 raisons. 1, fallait protéger l'eau qui nous entoure. 2, fallait protéger notre eau à bord. Et 3, fallait nous protéger de l'eau qui nous entoure. Parce que le Saint-Laurent, c'est raide. Fait que quand on a parlé de toute cette protection de l'eau-là, ben il y a un organisme qui a été particulièrement intéressé par notre mission, puis c'est Aqua Action. Fait qu'on va prendre un moment pour les remercier d'avoir cru en nous dès le début, puis on les applaudit. Bon, fait que notre projet commence à l'étape 1, protéger l'eau qui nous entoure, puis ça commence à Port-au-Percy. Chronique de Saint-Siméon. Port-au-Percy. En général, il y a 4 façons qu'un bateau influence l'eau dans laquelle il se trouve. Il y a l'eau qui peut quitter du bateau. Les eaux noires, ça c'est les toilettes, les eaux grises, les douches, les lavabos, les eaux de fond, ça c'est les bilges ou les bouchins, puis les eaux de ballast. Mais ça, on n'en a pas, nous, sur la Toison d'Or. Mais il y a aussi tous les matériaux qui touchent directement à l'eau, comme la peinture, la coque, toutes les parties motrices, comme les hélices, puis toutes les autres affaires. À ces endroits-là, les matériaux qu'on choisit, il y a comme un compromis parmi 3 affaires. À quel point c'est polluant ce que tu mets, à quel point ça demande de l'entretien, et surtout, à quel point les espèces marines peuvent se fixer dessus. Partout où l'eau touche, la vie va essayer de s'installer sous ces affaires-là. Et malheureusement, on en veut le moins possible parce que ça paraît pas là, mais ça peut significativement réduire le glissement du bateau. Ensuite, quand t'as un bateau, faut que tu fasses attention à l'impact que t'as en te déplaçant dans l'eau, carrément. Que ce soit le mouvement des vagues qui cause de l'érosion ou que tu entres en collision avec quelque chose ou que ton moteur fasse trop de bruit. Ton déplacement lui-même dérange. Puis finalement, il y a la pollution que tu laisses derrière toi comme des huiles qui peuvent couler un petit peu ou des microparticules qui revolent dans l'eau. Ça se peut que tu oublies des items sur le pont puis qui revolent par-dessus bord, puis naturellement, il y a tes gaz d'échappement, les GES que ça laisse dans l'air. Bon, fait qu'avec tout ça, moi, j'ai essayé de faire mon petit bout de chemin puis j'ai nettoyé tout le bateau au savon de Marseille. Comme ça fait un petit peu moins de produits nettoyants dans le fleuve. Ici, je me suis fait un mix eau savon noir. Parce qu'il y a du savon noir, après on peut le flusher pas mal n'importe où, c'est super. C'est de l'huile de lin, that's it, lavande. Du savon noir comme ça, ce qui est cool du savon de Marseille, c'est que quand t'es mal pris, tu peux te laver les cheveux avec, tu peux te laver le corps avec, tu peux tout laver avec ça. Bon, tout ça nous amène à la 2e étape pour protéger l'eau. Fallait protéger notre eau à nous, celle qu'on boit puis qu'on rejette. Bon, comme ça fait 9 ans qu'on n'a pas utilisé nos tanks d'eau potable, faudrait idéalement les ouvrir, les nettoyer, checker le revêtement. On n'a pas ce temps-là. Comme les tanks d'eau usée, elles non plus, avaient pas été vidées depuis 8 ans et qu'on connaissait pas leur niveau, ben, il allait falloir planifier de les vider dans un port. Mais d'ici là, fallait vivre avec l'odeur. Bon, on s'est dit qu'on allait exagérer ces petites pastilles de microbes puis qu'on allait vraiment charrier sur le nettoyage pour essayer que ça sente pas trop. Fait qu'on nettoie, on nettoie encore. Divulgacheur, ça a pas marché. La toilette, je sais pas si on va pouvoir la récupérer. Par contre, on a trouvé la meilleure façon d'économiser l'eau sur le bateau, c'est de fabriquer une douche de même. Je vais vous montrer l'espace que nous avons. Je fais 5 et 3. Regardez comment on peut atteindre toutes les zones de notre corps sans problème. Et quand on veut sortir, très simple. Très simple. Fait que c'est ça notre douche. Est-ce qu'on l'essaye avec le lapin de CC2? Super! Ça va être le fun! Avec une douche de même, tu peux être sûr qu'on va plus jamais se laver. Je peux m'asseoir dans le fond. Problème réglé! T'es content de l'espace qu'on a pour se laver? Absolument pas. Fait qu'à cette heure, la seule chose qui nous restait à valider côté protection de l'eau, c'était comment on allait se préparer à affronter le fleuve. Divulgacheur, on n'était pas prêts.
Bon, pour se préparer pour le fleuve, fallait être sûr que les pompes à bouchons ou les bilges fonctionnent si jamais on prenait l'eau quelque part dans le bateau, que nos lumières de navigation éclairent, puis qu'on avait du courant dans les équipements de navigation. Tout ça, ça prenait que l'électricité du bateau fonctionne, puis ça, c'était loin d'être fait parce que... L'électricité, quand tu allumes des choses, elle fait juste disparaître. Regarde, plus rien. Elle t'éteint tout. Un petit peu, ça revient. Fait qu'il y a des mauvais contacts dans le panneau, il y a des choses qui sont mal connectées ailleurs qui créent des petits courts-circuits. Par contre, t'es un petit peu de... Ouais! Ouais, il tasse tout. Le panneau a 12 volts sur chacun des contacts. Fait que peut-être que soit ils sont mal branchés là, comme on avait tantôt, soit il y a un relais en quelque part ou un contact qui est là. C'est quoi que tu cherches? J'essaie de clarifier le plus possible les fils pour être capable de trouver mes fils de pompe de bilge qui passent où ce côté-là. Ça a tout fendu le fil de même. On diffuse du dur. Ça bouge le plastique. Regarde, tu vois, il a gonflé puis il est devenu tout mou. Si elle fonctionne. Là, je vais tester la flotte, voir si elle fonctionne encore ou s'il faut la remplacer aussi. Mais les fils sont pris. T'es-tu capable de voir en dessous, là? Ok, ça c'est une technique à prouver. Absolument pas. Mais ça fonctionne super bien. Je pensais que c'était ta torche. J'étais genre, t'es censé mettre ta torche dans l'eau. Ok. Ah, bon. On a officiellement give. Oh! Les fils sont fous. Ils ont comme gonflé, là. Il y a déjà eu comme un... Fait que là, à date, tout ce qu'on a tenté de connecter aujourd'hui fonctionne. Le radar, les pompes à bilge, quelle autre affaire? La carte, elle fonctionnait. Tout fonctionne. On vient de sauver beaucoup de sous, là. On célèbre. Bon, là, on célèbre qu'on a un bateau flottant, mais on sait toujours pas si on va être capable de le descendre dans l'eau parce que ce bateau-là, il est jacké en tas. Puis même rendu dans l'eau, on n'a toujours pas de moteur, puis on ne connaît pas l'état des voiles. Fait qu'on sait pas où on s'en va avec ça. J'ai-tu pété le party, moi, là, ou... Le port de Québec a accepté de nous prendre à quai cet été. Le bateau vient de repos. Ça, c'est le point du jack. J'ai enfoncé la pôle. C'est juste qu'il y a quelqu'un sur la côte qui nous a